Aujourd'hui, je voudrais vous parler du oui de Marie. Il y a généralement trois types de gens sur Terre. Les premiers sont les catholiques qui considèrent que Marie est non seulement la mère de Jésus, mais la mère de Dieu, la reine du ciel et beaucoup d'autres choses. Les protestants ont relégué Marie au placard. On n'en parle pas parce qu'elle est descendue de son trône. En fait, elle n'avait pas de trône et voilà. En fait, les deux s'opposent. Et puis, il y a les gens qui ne croient à rien ou qui ne s'intéressent pas à tout ça et qui disent ça ne me concerne pas, une histoire qui s'est passée il y a des siècles et des siècles. Voilà. Alors, moi j'ai considéré l'affaire. Maintenant, vous imaginez la situation. Au premier chapitre de l'évangile de Luc, Marie reçoit une visite inattendue d'un être céleste qui lui dit bonjour, je suis Gabriel, et il la salue et puis il lui dit qu'elle va avoir un enfant. Il lui dit n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voilà, bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie était une jeune fille très pieuse. Elle connaissait la Torah, elle allait tous les sabbats à la synagogue, comme les juifs de son temps et les juifs d'aujourd'hui. Mais jamais elle n'aurait pensé que le Messie tant attendu aurait été annoncé comme son fils. La seule chose qui l'a inquiétée, ce n'était pas de devenir mère, mais c'était qu'elle ne voyait pas comment ça allait se passer. Elle a dit à l'ange, mais comment? Mais oui, je suis fiancée, mais je ne couche pas avec mon mari, mon fiancé. Comment ça va se faire? Donc c'est pas qu'elle était, comme ma grand-mère aurait dit, une oie blanche. Elle savait comment on fait les enfants. Elle voulait juste comprendre comment le plan de Dieu allait se manifester. L'ange lui a dit, t'inquiète pas, l'Esprit Saint va venir sur toi et ça se fera, Dieu s'occupera de tout. Je ne sais pas si vous avez imaginé la situation. Marie d'abord n'était pas mariée. Joseph n'était pas à son côté pour écouter l'histoire de l'ange. Dans cette société-là, être enceinte sans être mariée, c'était une menace de mort. Généralement, ces jeunes filles-là ou ces jeunes femmes étaient lynchées jusqu'à ce que mort s'en suive. Comment expliquer l'affaire à ses parents? Comment leur dire j'ai eu une visite d'un être céleste, Gabriel est venu me voir? Il aurait dit quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Même les parents les mieux intentionnés auraient pu douter. C'était très très difficile. Et je suis sûre qu'en quelques secondes, elle a pensé à tout ça. Et remarquez que la seule chose qu'elle a dit, c'est « Je suis la servante du Seigneur ». Et c'est la première leçon que nous avons. Dieu vient dans notre espace personnel et il nous demande de faire des choses. Il n'envoie pas son ange généralement, il nous parle par l'Esprit Saint, ou il nous parle à travers d'autres personnes, ou à travers des circonstances, ou à travers une lecture, à travers sa parole. Et puis il demande quelque chose, et quelquefois il s'agit de quelque chose qui est très très difficile à faire. Quelque chose qui va être vraiment un bouleversement dans notre vie. Tout ce que Marie a trouvé, c'est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole ». Elle a accepté et elle a été enceinte. Mais avant de partir, Gabriel lui avait dit « Voilà, tu peux vérifier, mais dire, Élisabeth, ta parente, est enceinte. » Tout le monde savait qu'Isabelle était stérile et
Élisabeth, pardon, était stérile. Elle n'avait jamais eu d'enfant et elle était considérée comme quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Et voilà qu'elle était enceinte de 6 mois. Marie a pris permission et elle est partie chez sa parente. Et quand elle est arrivée là-bas, l'enfant d'Élisabeth a sauté de joie dans son ventre. Elle a eu un gros saut de l'enfant. Et elle a dit à Marie, la mère de mon Seigneur est venue me rendre visite. Ça, c'était pour Marie une confirmation. Et ça n'a pas enlevé la difficulté de la situation. Au bout de 3 mois, chez Élisabeth, Marie est rentrée chez elle. Et elle a dû faire face à ses parents, à leur colère, à leur incompréhension. Elle a dû faire face à Joseph, qui s'est senti trahi. Mais finalement, Joseph a accepté. Ils ont fait le voyage de Bethléem suite au recensement qui devait se passer. Et je pense que ça a été un voyage difficile. Il a fallu du temps pour que Joseph croie à ce que Dieu avait dit à Marie. Lui-même a été visité par Dieu, qui lui a dit « Ne t'inquiète pas, prends-la pour femme ». Il l'a fait. Mais quand il est arrivé dans son village, à Bethléem, son village ancestral, ça n'a pas dû être facile. Tous les parents, la parenté qui habitait le village, a dû les rejeter. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais trouvé un endroit pour Marie pour accoucher. Bon, on passe. Maintenant, Jésus est né et la vie continue à être difficile. Cet enfant-là n'est pas comme tout le monde et voilà que Hérode veut le tuer. Ils sont obligés de s'enfuir en pleine nuit, traversant vers l'Égypte, des lieux et des lieux et des lieux. Après ça, Jésus a grandi, il avait tout à fait l'air d'un enfant normal, mais Marie continuait à méditer sur ce que l'ange lui avait dit et sur tous les événements qui avaient eu lieu, qui avaient pris place dans leur vie depuis. Et puis voilà que le jour de ses 12 ans, on amène Jésus à Jérusalem. C'est normal, c'est la maturité spirituelle pour un enfant juif. Et au retour, toutes les familles voyageaient ensemble, ils ne s'inquiétaient pas. Et puis, d'un seul coup, les parents se rendent compte, ah, le fils n'est pas là. On le cherche chez le cousin, la cousine, l'oncle. Personne dans la caravane ne l'a vu. Ils ont été obligés de refaire le voyage. 3 jours de marche pour retourner à Jérusalem. Et stupéfaction, Jésus est là dans le temple, en train de parler comme quelqu'un qui a fait les écoles. Marie a dû s'habituer petit à petit, au fait que son fils était vraiment quelqu'un de différent. Jésus aussi a fait des efforts. Après cet incident à Jérusalem, la parole de Dieu nous dit qu'il est rentré sagement chez ses parents, qu'il a été sage, qu'il a continué à grandir comme une personne habituelle, un petit enfant normal, un adolescent normal. Il a commencé à apprendre avec son père protecteur, Joseph, le métier de Joseph qui était menuisier charpentier. Il faisait des chaises, des tables. Il est resté comme ça 30 ans. Et d'un seul coup, au moment où peut-être Marie avait à moitié oublié ce qui s'était passé, il est parti. Il a appelé ses premiers disciples. Il a été baptisé d'abord. Il est parti au désert. Il est resté 40 jours à jeûner, à prier. Puis il est revenu, rempli du Saint-Esprit. Il a appelé ses disciples. Il a commencé à voyager de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, harassé par les foules qui voulaient le toucher, l'écouter parler, tellement que ses frères et sœurs, ceux qui étaient nés après lui, parce qu'il faut dire la vérité, il n'est pas le seul fils de Marie. Marie n'a pas été touchée par son mari tant qu'elle était enceinte. La parole nous dit que son mari ne s'est pas approché d'elle jusqu'à la naissance. Après,
ils ont eu d'autres enfants, leurs enfants à eux deux. Et ces enfants-là ne comprenaient pas du tout Jésus. Tellement que quand ils se sont rendus compte qu'il était poussé par les foules, harassé ici et là, ils ont commencé à... Ils sont venus le voir et dire « Allez, tu as perdu la raison. Mais il est fou, notre frère, qu'est-ce qu'il fait? Il faut le ramener de force. » Ils n'ont jamais compris l'affaire. Du moins, ça a duré très longtemps. Mais maintenant, c'est pas là que l'histoire se termine. Jésus est mort, crucifié. Il avait 33 ans, sa mère était au pied de la croix, et elle s'est sans doute remémoré la prophétie qui lui avait été faite, qu'un glaive lui transpercerait la poitrine, la douleur de voir son fils agonisant, son fils rendant son dernier souffle. Et avant de mourir, Jésus, du haut de la croix, a appelé Jean, qui était à côté de sa mère, son disciple bien-aimé, et lui a dit « Voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. » Et Jean l'a prise chez lui. Et puis, Jésus est ressuscité. Sa mère n'était pas là à la tombe. C'est pas la coutume. Alors d'autres femmes étaient venues embaumer le corps. Mais le jour de Pentecôte, la Bible dit que la mère de Jésus était là avec les disciples. Ce qui veut dire que Marie avait fait maintenant le grand saut depuis mère charnelle de Jésus à disciple de Jésus. Elle n'était pas la mère de Dieu, elle était la mère de Jésus, et maintenant, à Pentecôte, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit avec les autres disciples. Et elle est devenue un modèle pour les croyants, juste comme Pierre, Jacques, Jean et d'autres, et des frères de Jésus, plusieurs, étaient aussi devenus disciples entre-temps. Donc, ne croyez pas que Marie doit être mise au placard. Marie est l'exemple parfait de quelqu'un qui a commencé en considérant que l'enfant, en dépit de toutes les prophéties qu'elle avait entendues et que peut-être elle ne comprenait pas complètement, était quelqu'un de comme les autres. Et puis, elle a vraiment découvert, elle a été touchée par la divinité de Jésus et elle est devenue l'un des premiers disciples. Alors, le oui de Marie est un bon exemple. Réfléchissez-y.